votre présence au 32 escaliers, confirmez que c'est en votre présence constate qu'on a égorgé Begré. Non. Ne t'es pas là. Moi, je n'étais pas là-bas. N'étiez pas au 32 escaliers, M. Pivi. Non. Comment vous avez appris la mort de Begré? Par qui vous l'avez appris? Non, par les officiers du camp, les officiers du camp. Par les temps-là, officiers parce du que, chose, paix à son âme, Diamant Kang, qui était le chef de bataillon, il est venu nous expliquer que les détenus qui étaient là, il y a Degré qui a rendu l'âme, ainsi de suite. Est-ce qu'il a décrit les circonstances dans lesquelles Begré est mort? Il a dit que là, paraît-il qu'il pleurait toute la nuit de son ventre, qu'il avait de choses de dysenterie, tout ça là. Mais il n'a pas été égorgé, il est mort par maladie là-bas. Que Begré serait mort de maladie? Oui, c'est ça qu'il nous a dit. M. Pivi, c'est une vérité de la palisse que Begré a été égorgé. Vous ne pouvez pas le nier. Moi, je n'en sais pas ce temps-là. Oui, tout ce qui est dérangeant, vous n'en savez pas. Tout ce qui est dérangeant, vous ne savez pas. Je dis, je n'en sais pas. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, monsieur le président. Je reviens au rapport de la commission d'enquête internationale. Alors, vous confirmez quand même que vous avez eu un entretien avec les membres de la commission? Si. Vous avez donné une version à l'enquête préliminaire. Les gendarmes qui vous avaient interrogé, vous leur avez dit que le 28 septembre, de votre domicile du camp, vous êtes allé à Anko 5 pour prendre le pouls de la situation. Face au tribunal, vous avez dit qu'en réalité, vous étiez mandaté par M. Moussa Dadis Camara à l'effet d'aller traquer des militaires indélicats du côté de Manéa. Voilà. Voici ce que vous avez déclaré à la commission. Le matin du 28 septembre, vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Dites une troisième version selon laquelle vous étiez au camp parce que pour vous, au stade, la sécurité est assurée par la police et la gendarmerie. Pour cette même journée, vous avez eu trois versions contradictoires, diamétralement opposées alors. Quelle est la version que nous pouvons retenir, monsieur Pivi? Le matin de là où j'ai été pour revenir ou quoi? C'est le matin, vous avez dit, vous avez été précis. Le matin du 28 septembre. Vous dites que vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Là aussi, c'est la commission qui l'a inventé. Non, ça, je n'ai pas dit ça. Parmi vos hommes, quels sont ceux qui étaient avec vous au stade du 28 septembre? Moi, mes hommes, personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne n'a été au stade du 28 Personne. Ceux qui sont sous mon commandement, personne. D'accord. Quels sont ceux qui étaient avec vous au niveau de Amdalaï, où il y a eu des commerces qui ont été pillés
le contenu de certaines boutiques et magasins avait été mis dans des pick-up sous vos yeux. Quels sont vos hommes qui étaient là avec vous? Moi, je n'ai pas été devant n'importe quel magasin pour piller, ni à Amdalaï. Et à Koza? En revenant de ma mission, j'ai bien dit que j'ai passé par là-bas. Koza, Bambeto, je suis rentré au camp. Donc ça, c'était sur mon trajectoire. D'accord. Et à Bomboli? Ah, mais quand je quitte Koza, je crois que je passe à Bomboli sur le goudron, non? Non, je parle des commerces qui ont été pillés. Non, je n'ai jamais pillé une boutique. Alors, puisque vos bureaux étaient dans l'enceinte du camp, vous aviez vu ces recrues de Kalea dans le camp militaire Alpha Yaya Diallo? Est-ce que vous les aviez vus d'abord? Non, moi je n'ai pas vu aucun recrue de Kalea là, non. Vous n'avez vu aucune recrue de Kalea? Non, moi je ne les ai pas aperçus au camp. Quand il faisait la démonstration des arts martiaux, vous avez dit ici que vous êtes un chevronné des arts martiaux. Quand ils font des erreurs, qui les rectifiait? Mais dans ce cadre des entraînements des arts martiaux, je n'ai pas fait les entraînements des arts martiaux au régiment là-bas, non. Ça c'était avant. Je dis bien avant, au temps du général Conté, que nous on faisait des démonstrations devant vous-même, chacun voyait à la télévision au camp fait là-bas. Mais dans ce régiment-là, non, 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 non. Bien. Voilà. Est-ce que les recrues de Kalea, qui les avait logés dans l'enceinte du camp? Je n'en sais pas. Vous ne pouvez pas à tout moment dire que vous n'en savez pas parce que vos bureaux étaient là, monsieur. Mais ce que je connais, je dis je connais. Mais ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je vous dis bien qu'il y a certaines situations qui se passent là-bas que moi, je n'étais pas informé. C'est ça, il faut comprendre. 200 à 300 personnes quand même qui n'arborent pas de tenue militaire dans un camp militaire, ce n'est pas comme 2 ou 3 personnes qui viennent se dissimuler à des militaires. 200, 300 personnes, c'est beaucoup de gens. Ils sont carrément identifiables, monsieur. Non, moi je ne peux pas comprendre cela. D'abord, le régiment, nous qui étions, le régiment qui était là-bas, c'était peuplé. Je ne peux pas identifier ça. C'est ça. C'est ça le problème. Le 28 septembre, ces personnes qui sont sorties en tenue de Chelsea, c'était qui sont sortis du camp dans des bus? C'était qui? Mais je vous dis bien, le matin, je n'étais pas au camp. Donc moi, je ne sais pas. S'il y a eu des sorties au camp, ça c'était peut-être derrière moi, mais moi, je n'ai pas vu personne qui sortait dans les minibus ou bien habillés. Est-ce que vous avez appris de ces recrues de Kalea là? Parce que, même si vous n'étiez pas là, comme vous le dites, chose qui est très, très improbable, est-ce que vous n'avez pas appris alors, les jours qui ont suivi le 28 septembre, qu'il y a des personnes qui n'étaient pas des rangs des forces armées guinéennes, qui étaient armées de gourdins et de machettes, qui étaient au stade du 28 septembre? Vous n'aviez pas appris ça, ne serait-ce que par voie de presse? Non, personne ne m'a dit ça devant moi. Je n'ai pas appris ça. Le 28 septembre et les jours qui ont suivi, vous écoutiez la station de radio Familia FM? J'ai écouté les radios, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les restes des informations que moi-même j'ai vues à mon écran. Il y avait bien un journaliste animateur qui s'appelait Caleb Collier qui se battait pour donner des informations. Vous l'écoutiez? Si. Caleb Collier, journaliste. Moi, ce que j'ai vu à la télévision, c'est ce que j'ai dit. Non, je parle de la radio, monsieur. Bon. Caleb. Bon. Caleb a fait quoi?
La question, c'est de savoir si, après le 28 septembre, parce que vous dites que vous ne connaissez, vous n'avez pas vu ces recrues de Kalea là, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Alors, je vous ai fait observer qu'ils étaient bien visibles parce qu'ils étaient un peu plus de 300. Je vous ai posé la question de savoir si ces recrues de Kalea qui sont sortis de ce stade en tenue, en maillot de Chelsea, dans des bus, vous avez dit que vous n'en savez pas. Ouais. La question maintenant, c'est de savoir si, même par voie de presse, à la radio ou à la télévision, vous n'avez pas été informé. Et je vais citer une station de radio qui avait le vent en poupe en ce moment, Familia FM, où un journaliste du nom de Caleb Collier, si mes souvenirs sont bons, animait des émissions interactives. Il donnait même la parole à certains citoyens. Moi, je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. D'accord. Dans l'enceinte du camp, je vous ai tantôt parlé de l'endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté. Je vais donner beaucoup plus de précisions. Je vous ai dit tantôt que c'était au rez-de-chaussée. C'est la pièce qui est réservée à la cuisine que vous avez transformée en, je ne dirais pas cellule, en une pièce où vous reteniez contre leur volonté des citoyens. Et je donne la précision par rapport à la fenêtre qui faisait face à Koza. Ça ne vous dit pas toujours? Non. Il n'y avait que 3 chambres. Un grand salon, mon bureau et une chambre pour mes secrétaires et là où je me couche. C'est tout. Ça, c'est au premier, monsieur. Hein? Ça, c'est au premier. Ah, mais moi, je n'étais pas au premier, j'étais en bas. Le premier, c'était inachevé. Vous étiez au premier, c'est le deuxième qui est inachevé. Non. Moi, comment je vais monter à l'escalier? Moi, j'étais en bas. Vous n'étiez pas en bas, monsieur. Renseignez-vous. D'accord. Renseignez-vous. Moi, mon bureau était en bas. Oh. Cette cellule-là, entre griffes, vous avez reçu beaucoup de personnes là-dedans. Je vous ai indiqué le cas pour voir un peu si vous allez avoir le courage de dire au tribunal ce que vous avez fait. Vous avez reçu là un huissier de justice dont le seul mal a été d'exécuter une décision de justice et qui par la faute, par la suite, s'est retrouvé à l'intérieur où il est resté pendant 8 jours. C'est au 8e jour que sa corporation s'est levée pour venir voir le garde des Sceaux à l'époque, M. Siba Lalamou, qui est devenu général par la suite, qui vous a intimé l'ordre de le libérer et immédiatement. Après quoi, vous l'avez libéré. Mais intimidé? Pas intimidé, j'ai dit intimé. Ah. Il vous a dit alors de le libérer immédiatement. C'est pas vrai. Ça aussi, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Là-bas, à l'intérieur du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, en plus de ce huissier, il y a eu des femmes qui avaient été retenues contre leur volonté. Il y avait eu des hommes qui avaient été retenus contre leur volonté. Est-ce que, même si ce n'était pas chez vous, vous n'avez pas entendu des cris de détresse de ces personnes-là? Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu ni vu. D'accord. Le conteneur qui était un peu après votre bâtiment, il y avait un conteneur là de couleur rouge où parfois on gardait des gens. Vous n'étiez pas informé de ça aussi? Je ne suis pas informé.
Vous connaissez bien le camp, l'intérieur du camp, vous connaissez très bien? Moi, il n'y avait même pas de conteneur derrière moi là-bas. Non. Répondez à ma question. Vous connaissez bien l'intérieur du camp, n'est-ce pas? Je connais, là où il y a mon bureau, je connais mon bureau quand même. Je connais l'intérieur du camp, pas tellement, parce que le régiment est grand, là-bas c'est grand. Moi, je connais que mon bureau quand même. Il n'y avait pas de citoyens qui étaient parfois détenus dans des conteneurs là-bas? Non. Si nous, moi, même quand il y a un délinquant dans le quartier, quand nous, moi, on prend, c'est que quand ça vient chez nous, c'est pour l'envoyer directement.